Le Sénégal est-il en crise? Regardez cette vidéo et on se retrouve juste après. On va évoquer le naufrage des Sénégalais face à la Norvège. Laurent, vous parliez de rêve, on parlait d'un cauchemar pour l'équipe sénégalaise qui a été battue 3-2 face à la Norvège dans la deuxième journée de cette Coupe du Monde. Les Sénégalais méconnaissables avec énormément d'erreurs défensives. Comment vous expliquez ce naufrage sénégalais? Moi, j'ai pas été joueur de haut niveau, mais j'ai quand même joué au football. Je sais que quand un joueur n'est pas prêt physiquement, il peut pas jouer une compétition internationale. Et c'est la colonne vertébrale de cette équipe du Sénégal qui n'était pas prête. Gana Gueye, il revient de blessure. Il n'a même pas joué nos matchs amicaux. Pape Gueye, pareil. Kalidou Koulibaly, on l'a vu. Ces deux premiers matchs, il a été en difficulté parce qu'il n'est pas prêt. Il n'a même pas joué les matchs de préparation. Il n'a pas joué avec son club. Venir mettre titulaire quelqu'un dans un tournoi international comme la Coupe du Monde, après s'être arrêté 3 mois, c'était risqué. On l'a vu des résultats sur ces 2 matchs. Ricardo, vous avez été joueur de haut niveau. Ça vous est déjà arrivé de dire à votre entraîneur « je ne suis pas encore prêt » Parce que, notamment sur les réseaux, certains reprochent à Kalidou Koulibaly, mais Kalidou Koulibaly, j'ai envie de dire, ils disent toujours qu'ils sont prêts. Ils veulent toujours jouer. Kalidou Koulibaly, il n'est pas mis sur le terrain avec le brassard en disant je vais jouer aujourd'hui. On peut le dire pour la 20e journée du championnat de Ligue 1 ou de Première Ligue. Mais là, on parle de Coupe du Monde. On parle de Coupe du Monde, on parle du drapeau sénégalais. C'est un appel à la patrie, donc forcément, même diminué. On a envie de jouer, on a envie d'y être. Et on connaît aussi la force de caractère de notre capitaine. Donc forcément, comme tu l'as dit en début d'émission, on ne peut pas leur en vouloir. C'est vrai qu'ils ont diminué, on le voit, on le sent, il y a un manque de rythme. C'est pas les Lions qu'on a l'habitude de voir habituellement. On les a vus dépasser sur pas mal de séquences norvégiennes. Et là, on peut se rendre compte très facilement qu'ils n'étaient pas tous à 100% ou tous au niveau de l'événement. Donc c'est dur de les critiquer. On peut seulement constater les dégâts et malheureusement, c'est un non-tournoi pour l'instant pour les Sénégalais. Bon, il reste encore une chance contre l'Irak, mais compliqué de se qualifier même en tant que meilleur troisième. C'est compliqué. Comment expliquer finalement, au-delà du manque de rythme de certains joueurs, mais la différence entre quelques mois, flashback, 18 janvier 2026, le Sénégal qui remporte cette Coupe d'Afrique des Nations, même, on va avancer un petit peu le temps, match amical au Stade de France face au Pérou, prestation très convaincante. Quand on voit cette équipe-là, elle est méconnaissable, c'est pas les mêmes joueurs. C'est les mêmes joueurs, mais c'est plus le même contexte. Je pense que malgré tout, l'épisode de Rabat a laissé pas mal d'énergie, a laissé pas mal de tensions, de choses qui sont passées. Je pense qu'on n'était pas forcément full focus sur la Coupe du Monde, beaucoup à parler. Bon, je pense que les joueurs, malgré tout, ont su faire la part des choses. Mais le match du Pérou, c'était un match euphorique aussi. On fêtait aussi la victoire en Coupe d'Afrique, donc c'était un match abordable. Mais on l'a très bien dit sur le plateau, Kalilou, ça fait 3 mois qu'il n'a pas joué. Gana Gueye, c'est plus compliqué. Sadio Mané, même s'il joue avec parcimonie en Arabie Saoudite, il prend de l'âge aussi, donc c'est plus le même joueur, c'est plus les mêmes intensités, c'est pas les mêmes. La Coupe du Monde, c'est un niveau au-dessus. Au-dessus, et puis forcément, c'est assez compliqué. C'est dommage qu'on en arrive là, parce que moi, je pense quand même qu'on aurait pu. Après, je pense qu'on va rentrer plus dans le technique. On aurait pu s'appuyer sur différents joueurs, sur d'autres joueurs en tout cas. Au fait, vous prenez le cas de Sadio Mané. Quand vous jouez en Afrique, il peut faire de bons matchs parce qu'on a la possession, on joue haut. Il fait 30 mètres, maxi 20-25 mètres avec le ballon en accélération pour centrer. Là, vous jouez bloc bas. Si vous demandez à un joueur de 34-35 ans de faire 50 mètres pour jouer en transition, mais c'est très compliqué pour lui. Il est inexistant. Même le brouillon Ismaïla Sarr fait mieux que lui, parce que lui, il a encore cette explosivité que Sadio Mané n'a plus. Si tu demandes à Kalidou Koulibaly de jouer haut pour gérer la transition défensive, il le fait au bout de 15-20 minutes. Après, il est cuit et il rate des relances face à la Norvège. C'est ce qui est arrivé hier. Face à la France, les 45 premières minutes, il a été très bon parce qu'on jouait bloc bas. Il avait 10 mètres à couvrir ça et là, lire la trajectoire. Pour un joueur qui a l'expérience qu'il a, il peut. Mais quand on demande après de jouer haut et de gérer la profondeur pour quelqu'un qui n'a pas compétit depuis 3 mois, mais là, ça pique. Et on l'a vu. Pape Thio vous appelle, Ricardo, un message, une note vocale WhatsApp. Je fais quoi vendredi face à l'Irak? Vous lui proposez quoi? Vous êtes éducateur, vous avez sûrement des convictions dans le jeu tactique. Encore une fois,
il vous appelle comme un petit frère, vous lui proposez quoi? Vous lui dites quoi? Parce que dans les discussions qui reviennent, Ibrahim Baye, forcément, les gens veulent le voir titulaire, ce côté impact player, les gens, quoi, en tout cas certains sur les réseaux sociaux, en ont un petit peu marre, ils veulent le voir notamment titulaire. Vous lui proposez quoi à Pape Thio? Du 109, simplement, du 109. Là, on n'est plus sur le statut, on n'est plus sur, sur les faveurs ou rentes de service, ou alors on ne parle plus de passer là, il nous faut du 109. Il nous faut gagner ce match absolument avec des joueurs qui sont fit. Alors après, il est plus à même de savoir qui mettre en place parce que c'est lui qui a ses joueurs au quotidien. Mais je pense qu'avec le ressenti, avec même nous, ce qu'on peut aussi percevoir, ce qu'on a vu aussi les dernières semaines, on a des joueurs comme Iliman Ndiaye qui est sur le banc, on a des joueurs comme Mbaye, même si on aime tous ce côté impact player. Il est très jeune, donc s'il peut rentrer encore 25-30 minutes, il n'y a pas de souci. Mais on en a d'autres. On a Hassan Diao qui est chez nous de Côme, qui est très bon sur le plan même de la transition, dans la vitesse. On peut jouer avec un faux neuf, on peut même faire jouer des tactiques selon vous peut-être. C'est pas compliqué. Juste voilà, pour le contexte, on arrive à un dernier match décisif à Toronto face à l'Irak. Tout changer, est-ce que c'est pas justement aussi risqué? Non, parce que je pense que les joueurs se connaissent. D'une, on n'a plus rien à perdre parce qu'on a 2 défaites, il faut absolument gagner. Et comment on peut gagner contre l'Irak, c'est en apportant du 109. Et là, je pense que même si on repart avec les mêmes dispositions contre l'Irak, pas sûr qu'on puisse l'emporter parce que l'équipe est quand même assez touchée physiquement et aussi mentalement. Je pense qu'il faut amener un peu de fraîcheur et lâcher. Et de folie. On en a en plus sur le banc. De folie, surtout de folie, parce que quand tu mets Mbaye et Diao sur un côté, c'est des garçons qui n'ont pas encore 22 ans, qui vont très vite, qui peuvent jouer justement en transition, et puis mettre quelqu'un devant un peu plus tir que Nicolas Jackson, qui fait le boulot défensif. Mais oui, après, dans la finition, c'est compliqué. Derrière, on a vu, quand on devait avoir le ballon à la Coupe d'Afrique, quand Kalidou Koulibaly est sorti du 11, Sarr a été très bon, parce qu'il est plus jeune, il va beaucoup plus vite. Alors que Kalidou a fait déjà en Coupe d'Afrique, il n'a pas été bon, Kalidou Koulibaly, à la CAN. On avait mis ça et ça avait très bien marché. Mettre un jeune qui peut courir, qui peut gérer la transition défensive et oser. Parce que là, je crois qu'il faudrait qu'il ose ce passage de témoin entre l'ancienne et la nouvelle génération. C'est ce qu'il y a de plus compliqué. On va aller du côté de Dakar, retrouver le journaliste Aboubakry Ba. Bonsoir Aboubakry. Nanguedev, bon, j'imagine que la journée a été compliquée pour vous et tous les Sénégalais. Vous avez sûrement entendu Ricardo et Yoro. On s'est parlé au téléphone tout à l'heure. Ah d'accord, en plus on a les conversations privées. Vous avez dit quoi Yoro? C'est quoi la solution magique? On se parle souvent au téléphone, c'est utile pour moi. Ah, rajoutez-moi dans le groupe WhatsApp alors, comme ça on va parler à 3. Vous allez me transmettre vos expériences. C'est pour ma culture sportive, je parle avec Yoro à chaque fois. D'accord. Aboubakry, vous avez une baguette magique. En tout cas, vous avez la possibilité de changer quelque chose dans cette équipe sénégalaise. Quel levier? Écoutez, si je veux changer quelque chose, et je veux que quelque chose change dans cette équipe du Sénégal, c'est à la limite, c'est tout qu'il faut changer. Ah ouais. J'ai un écho, je pense. Bon. Ah, on vous entend parfaitement. C'est bon pour vous? Allez, ouais, donc bon. c'est bon pour moi. Non, en fait, je dis, il ne faut pas que les problèmes de l'équipe actuelle de l'équipe du Sénégal soient juste jugés avec le résultat qu'on aura contre l'Irak. Ça peut être un résultat en trompe-l'œil. Le problème pour moi, il est beaucoup plus profond. Les 2 résultats, les 2 défaites contre la France et contre la Norvège sont le résultat d'un processus qui risque de conduire le football sénégalais dans l'impasse. On a reculé de plusieurs décennies dans la gestion de l'équipe nationale, dans la progression qui était là, 3 finales de Coupe d'Afrique des Nations en 4 éditions quand même, parce que depuis quasiment 2018-2019, cette équipe du Sénégal est dans une ascension vraiment satisfaisante pour tous les observateurs. Qu'on se retrouve aujourd'hui en pleine Coupe du Monde, nous sommes quasiment la seule sélection parmi les 48 qui évoque des problèmes de primes, qui évoque des problèmes de signature de contrat. On parle quand même de 48 nations. Au démarrage de la Coupe du Monde, on était 14e nation mondiale. Et nous sommes la seule équipe qui était préoccupée par des problèmes de primes, par des problèmes des années 90, d'hébergement, de repas. Mais ça, c'est encore là, on a touché le fond. Mais juste le fait d'évoquer
les problèmes de l'entraîneur, du contrat de l'entraîneur, des primes des joueurs, ça veut dire qu'on a reculé de plusieurs décennies. Après la Coupe d'Afrique des Nations, on a parlé tout à l'heure d'euphorie. Oui, il y avait de quoi être euphorique parce que bon, les conditions, on le savait. Mais à mon avis, on a raté notre mondial après cette Coupe d'Afrique des Nations. Quasiment toutes les sélections du monde qualifiées à la Coupe du Monde ont fait des matchs pour préparer les Coupes du Monde. Nous, on a fait des matchs pour fêter un trophée. L'approche est différente. On a raté énormément de choses à cette époque-là. Il y a des choses qu'on aurait pu tenter à cette époque, on les a pas tentées parce qu'on devait jouer, on devait remplir le Stade de France, quoi qu'il advienne. Le match, c'est pas grave. On devait faire la fête à Dakar, on a oublié l'essentiel. Personne ne parlait de foot. On parlait, est-ce que le trophée sera là? Est-ce que le stade sera plein? Est-ce qu'il y aura un huissier pour venir récupérer là? On a perdu beaucoup d'énergie et on a oublié la Coupe du Monde. Merci. Et aujourd'hui, je pense que le Sénégal est en train justement de récolter tous ces errements consécutifs à ce trophée de la CAN. Merci, c'était la baguette magique d'Aboubakry. Reste avec nous, Aboubakry. Merci pour finalement ce cri du cœur. Il a tout dit. C'est un bâton qu'une baguette magique. Ah, exactement. Peut-être qu'il faut ça. Peut-être qu'il faut ça pour réveiller le football sénégalais. Alors, vous l'avez compris, les gars, le Sénégal ne manque rien. Le Sénégal a plus de talent. Il faut seulement de fraîcheur. Mettez un peu les anciens sur le banc et lancez les nouveaux talents que le Sénégal possède. Mbaye doit être titulaire. Dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous pensez pour ce qui traverse le Sénégal.